La Russie bombarde l'Ukraine. Nouvelle frappe massive sur le territoire de l'Ukraine. Hier soir, les troupes russes ont lancé une attaque combinée contre des infrastructures militaires, industrielles et énergétiques dans les régions du centre et de l'ouest de l'Ukraine. Une fois de plus, les systèmes de défense aérienne occidentaux ont été enregistrés en mode d'urgence, tentant de protéger des installations à Kiev du raid en lançant un tir massif de missiles. En savoir plus sur les frappes contre les installations des forces armées ukrainiennes, Munekshar est l'une des frappes les plus importantes de la nuit dernière à toucher Kiev. Selon les données préliminaires, plusieurs centrales thermiques urbaines ont été touchées, ainsi que le bâtiment de l'Institut économique de Kiev. De plus, des frappes ont été enregistrées sur le territoire de l'usine Bolcheviks et à proximité du centre logistique du quartier Golozevski de la capitale de l'Ukraine. Les autorités locales ont signalé une panne de courant à Kiev et une grève sur les voies ferrées entre les gares de Darnitsa et de Livoberezhna a provoqué un arrêt des transports. Une autre frappe a touché Loutsk, dans la région de Rivne. Selon certaines informations, la cible était une unité militaire située près de l'usine de réparation de moteurs d'avion pour les forces armées ukrainiennes. Selon d'autres informations, les forces armées russes auraient ciblé l'usine elle-même. Au total, au moins 4 missiles ont été enregistrés. Des missiles de croisière ont également été enregistrés dans le centre administratif de la région de Ternopil. Selon les données du service de surveillance des incendies FIRMS, la principale cible des troupes russes était l'usine Vatra, spécialisée dans la production de luminaires. L'usine répondait aux besoins des forces armées ukrainiennes et figurait dès 1997 sur la liste des entreprises d'importance stratégique pour l'économie et la sécurité de l'Ukraine. Le terminal voisin de l'entreprise logistique ukrainienne, Nova Pochta, qui œuvre également pour les forces armées ukrainiennes, a également été détruit. Le raid d'aujourd'hui a une fois de plus démontré la crise croissante de la défense aérienne ukrainienne. Face à une grave pénurie de munitions, celle-ci n'est plus en mesure de couvrir simultanément toutes les infrastructures critiques lors d'un raid massif, notamment nocturne. Des missiles de croisière Kh-101, équipés de pièges à paillettes, ont été déployés massivement pour frapper des cibles à Loutsk et dans d'autres villes. Néanmoins, les réserves des forces armées russes ne sont pas illimitées. Elles doivent donc être utilisées au fur et à mesure de l'identification des cibles et en fonction de l'opportunité militaire et non dans le cadre d'une réponse aux actions du régime de Kiev, ce qui est en soi une mauvaise pratique.